Alors cet exercice, comment ça s'est passé? On va voir ensemble comment réussir à demander à l'utilisateur, à l'utilisatrice, de saisir une date et surtout de s'assurer que cette date est bonne, en tout cas que c'est bien une date. On verra après si on va aller valider jusqu'au fait que c'est bien une date, par exemple qu'il n'est pas 400 ans, par exemple. Bref, on y va, à tout de suite. Bonjour, je suis Evan, le concrétiseur, je parle pour la chaîne Dev to be Curious, la chaîne des développeurs et des développeuses qui sont et qui restent curieux curieuses. Nous en étions donc à la vérification de la date. Comment faire avec un tant que, comment faire pour réussir à vérifier que l'utilisateur ou l'utilisatrice a bien saisi une bonne date, en tout cas une date valide. Eh bien déjà, c'est de construire un algorithme. Pour ça, construire un algorithme, ça se passe surtout quand on débute et je vous invite réellement à le faire, écrire sur papier ou au moins en commentaire ce que vous allez faire. Donc nous, on va écrire en commentaire. Vous ouvrez votre projet Visual Studio. Et donc ici, on va se mettre ici et on va dire quoi? Première étape. Oups. Première étape. Je veux vérifier, je veux demander la saisie de l'utilisateur. 2. Je veux vérifier que c'est une bonne date. 3. Je veux redemander la date tant que ce n'est pas une date. Hey, on vient de détecter un tant que, non? On va reformuler ça. Ça nous donne, après travail, 1. Tant que ce n'est pas une bonne date. 2. Répéter. Demander saisie. C'est une nouvelle saisie. À l'utilisateur. Ou l'utilisatrice. Et voilà, c'est ça qu'on doit faire. Comment faire? Déjà, on va tester ce qui se passe quand on saisit une mauvaise date. On y va, on fait un F5. Et normalement, vous l'avez sans doute testé, on va avoir un souci. Car en fait, la vérification de la date n'est pas faite. Et on a tenté de convertir une chaîne en date. Oui, mais que se passe-t-il si la chaîne est vide? Que se passe-t-il si la chaîne n'est pas une date au format date attendu? Comment vous appelez-vous? Blablabla. Et si on saisit une fausse date, on y va, on fait blablabla, regardez ce qui se passe. Le format n'est pas reconnu comme une date. Et vous voyez que le datetime parse tente de convertir et si ça ne fonctionne pas, il génère une exception. On verra beaucoup plus tard comment gérer les exceptions. Pour l'instant, dites-vous qu'une exception, ça fait planter le programme. Et c'est pas du tout apprécié et appréciable pour l'utilisateur, puisque ça arrête tout le logiciel ou l'application qu'il avait lancé. Nous, c'est pas ça qu'on veut et surtout pas après. Imaginez, il est en train d'utiliser ça sur son smartphone et boum, ça fait killer, ça fait quitter son application. Pas cool, hein? Comment faire? Eh bien, ici, sachez il existe, vous l'avez peut-être trouvé sur Internet, un moyen de vérifier la saisie de l'utilisateur ou de l'utilisatrice en essayant de parser, de caster. Donc, c'est le try parse, essayer de parser. On va écrire, par rapport à l'algorithme que nous avons écrit, on va écrire le code qui est concerné. Donc, tant que quoi? Eh bien, ici, c'est tant que la saisie n'est pas bonne. Donc, on va écrire la saisie n'est pas bonne. Alors, ne vous en faites pas, c'est normal que ça ne soit pas reconnu. Je vous montre une façon d'écrire le code, déjà sans se prendre la tête à devoir écrire tout le code, etc., se dire quelle variable. Déjà, là, on vient de détecter qu'il y a une variable qui va nous indiquer, qui est notre indicateur de sortie du tant que. Vous vous souvenez, par rapport à la dernière vidéo? Donc ici, tout de suite, on vient de détecter ça. Vous voyez, hop. Et là, on va lui mettre faux, parce qu'en fait, on va déjà vouloir faire un premier tour de saisie. On veut demander la saisie, donc pour ça, on va lui demander la date de naissance, c'est-à-dire ici. On va lui demander sa date de naissance, ici, voilà. On lui demande la date de naissance, et puis après, ce qu'on veut, eh bien, c'est afficher votre date de naissance, l'afficher en fait. Ok, donc on va tenter de parcourir la date.
Bon, on verra ici. Donc là, on va vouloir récupérer la date, mais on a dit qu'on va utiliser le try parse. Donc le try parse s'utilise ainsi. On a ici, si on va aller voir la documentation, et je vous invite à faire un F12 dessus pour bien comprendre ce que c'est. Hop, try parse, vous faites un F12. Et vous allez vérifier. Vous voyez quoi? Qu'il passe une chaîne et qu'il a un résultat. Ce résultat, c'est ce qu'il va recevoir en fait. C'est une tasse, de nouveau, une tasse, où on va mettre la date qui a été convertie dans une variable, donc dans cette tasse. Et ainsi, on pourra savoir si c'est OK. On pourra savoir si la date est convertie. Si elle n'est pas, on n'aura rien du tout dedans. Donc pour ça, on va créer une variable dédiée. DateTime. On écrit ce qu'il nous écrit. Hein. Résultat. Et on voit en fait que ça renvoie un booléen en fait, tryparse, regardez. Bool. Donc ici, à la place de cette date de naissance, on va mettre un booléen. Ah, mais attendez. Le booléen, on l'a déjà, regardez. La saisie n'est pas bonne. Ici, on reçoit la saisie n'est pas bonne. Et si la saisie est bonne, on sortira. Et puis après, comme ça, on va pouvoir afficher notre date. Bon. Pour l'instant, on le met en commentaire. On verra ça par la suite. On va se mettre en debug. Debug. Qu'est-ce que ça veut dire? On va faire du pas à pas dans notre code. On y va, on fait un F5. Ah, il y a une erreur, on va regarder ça tout de suite. Regardez, il y a une erreur. C'est que votre vraie date de naissance ici a été modifiée, puisqu'en fait, on voulait savoir la date de naissance, on voulait savoir l'âge du capitaine. Donc ici, on va mettre une vraie date de naissance. On va mettre une vraie date de naissance en attendant. Là-haut. Hop. Donc ça arrive des fois quand on modifie le code. Ici, on va mettre une date de naissance et on corrigera ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà, on va mettre une date, la date time. Voilà. Et on teste. On y va, pas à pas. Je ne peux pas le faire à cause de l'outil de suivi de la vidéo, l'enregistrement de la vidéo. Donc là, regardez, votre date de naissance, on demande la date de naissance. Quelle est votre date de naissance? On va écrire 25, blablabla. On fait entrer. On récupère bien notre date de naissance ici. On affiche la date de naissance, oui, mais ce n'est pas une vraie date. On fait du pas à pas quand même. Et on tente de convertir. Regardez, il a tenté. Et c'est faux. Il n'a pas réussi à convertir sans déclencher d'exception. Et là, regardez le résultat. Et il est en fait, la date est à 010101. En fait, ça n'a pas été mis à jour. Ok, qu'est-ce qui se passe maintenant? Le booléen, il est à quoi? Il est à false, et on a dit tant que ce n'est pas faux, ce n'est pas bon. Ah, peut-être que cette écriture ne vous convient pas. Vous pouvez en attendant, et je vous apprendrai à écrire après comme ça, vous pouvez écrire ça, si vous voulez, si ça vous aide. Si ça vous aide à la compréhension, tant que la saisie est égale à false, en fait. Ça nous aide à comprendre. Et vous verrez pourquoi après j'ai écrit le point d'exclamation qui veut dire l'inverse du booléen. Donc quand c'est vrai, c'est faux, et quand c'est faux, c'est vrai. On verra ça plus tard. Donc on fait du pas à pas. La saisie n'est pas bonne, elle est toujours à false. On redemande la date. Et là, on va mettre 25 octobre 2000. On fait entrer. On affiche la date, ok. Et regardez, est-ce que la date est bonne? Oui, on a réussi. Regardez, le résultat a bien été mis à jour. Et voilà, on a réussi. Yes! Alors, maintenant, on est un peu dans un problème. Un problème qui est typique du C# de quelques autres langages. C'est ce qu'on appelle un problème de scope, d'espace mémoire, des variables. Je vous laisse découvrir ce que c'est. Tapez sur Internet scope C# et mettez parenthèse par exemple ou accolade pardon. Et découvrez pourquoi la variable la saisie n'est pas découvrez pourquoi la variable ici là résultat ne peut pas être accessible ici. Regardez, là ici je ne l'ai pas résultat. Je vous laisse chercher ça. On va découvrir ça dans la prochaine vidéo. C'est ce qu'on appelle le scope des variables et on en parle donc la semaine prochaine. D'ici là, reprenez le code, faites du pas à pas, retentez l'algorithme, répétez-le. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!